Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. D'accord. De toutes les façons, c'est ce que l'histoire retiendra. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous avez oublié, vous avez passé l'éponge. C'est ce que vous voulez dire. Ouais. C'est ça, c'est clair. Ouais. Alors, par rapport à l'actualité, nous avons quand même eu cette conférence de presse des 3 procureurs. Ouais. Cette conférence de presse qui apparemment charge le régime sortant. Êtes-vous... quelle lecture en faites-vous? Peut-être on n'a pas la même vision ou bien le même entendement par rapport à cette conférence de presse. Moi, je trouve le contraire. D'abord, revenons-en au rapport de la Cour des comptes. Tout le monde était sceptique par rapport à l'authenticité de ce rapport. Le rapport n'a pas montré le cachet de la Cour des comptes, premièrement. Et deuxièmement, je crois que c'est Michel, le procureur Alunian, quand il est sorti, il a clarifié beaucoup de choses. La Cour des comptes a fait ce qu'il devait faire. Mais l'exécutif n'a pas fait ce qu'il devait faire à travers son ministère des Finances. Mais non, mais M. Nian a confirmé l'authenticité du rapport. Non, il a confirmé l'authenticité du rapport reçu par ces gens-là. Par le président de la République. Par le président de la République. Vous pensez qu'on peut en arriver à ça, où on donne un rapport au président et un autre rapport à la masse? Exactement, c'est à quoi je pense. Pour être honnête avec ma conscience. Pour être honnête avec ma conscience, je ne crois pas à ce rapport. Mais il s'agit de l'État quand même. Vous pensez qu'on peut en arriver à ce degré d'inconscience-là? Attendez. Commençons d'abord par le commencement, oui. Comme on le dit souvent dans le jargon populaire. D'accord. Qu'est-ce qui a déclenché ce problème? Je vous repose la question. C'est le Premier ministre en conférence de presse et qui n'est pas habilité à parler au nom de la justice. Parce que la force du Sénégal, c'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif incarné par le président de la République et son gouvernement, le pouvoir législatif incarné par l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire, les juges et tribunaux. Donc, un Premier ministre qui se met dans la peau d'un juge d'instruction, d'un procureur de la République, qui profère des menaces, qui sort des informations d'où? Et la seule question que je vais poser d'abord, il nous avait dit qu'il a vu dans un compte 1000 milliards. Et jusqu'à présent, où est ce compte? Non, mais où sont les 1000 milliards? Mais on va lui donner le temps, peut-être on va en arriver à ça. Mais pour l'instant... Je peux vous le confirmer ici. C'est des dilatoires. Et jusqu'à l'extinction du soleil, ça ne va pas sortir. Mais à ce niveau de responsabilité, vous pensez, vous croyez? Oui, on peut être à un niveau de responsabilité sans être conscient du niveau de responsabilité que vous incarnez. Mais ce n'est pas le cas en la matière quand même. C'est à vous de juger. D'accord. Mais quand même, quand on voit la conférence de presse des 3 procureurs, mais on se rend à l'évidence qu'ils ne sont pas loin aussi de la position de monsieur le Premier ministre. Des prédateurs, il y en a. Moi, je vais vous dire une chose. Tous ceux qui gèrent l'argent public doivent rendre compte, en commençant par moi en tant que maire. Donc, le parti AFP, qui m'a formé, est très exigeant par rapport à la gestion des biens publics. Et on n'engage pas quand même des propos pour faire plaire à qui que ce soit ou bien du populisme. Non. Non, non, non. Ça j'ai image de Moustapha Niasse qui a toujours brandi un mouchoir blanc. Exactement. On n'a rien à lui reprocher dans la gestion du bien public. C'est là où j'allais venir. D'accord. Depuis 1999. Oui. C'était pas évident pour quelqu'un de la trempe de Moustapha Niasse de sortir de l'appareil très fort du Parti socialiste en son temps. Donc s'il se reprochait de quelque chose, ou bien que le parti, ou bien le gouvernement lui reprochait de quelque chose, il n'allait pas claquer la porte et sortir en montrant son mouchoir blanc. Et jusqu'à présent, depuis 1999, aucune poursuite contre cet homme. Mais oui, mais... Et ce sont ces valeurs-là qu'il a incarnées aujourd'hui à l'ensemble des éléments de l'AFP. Mais Moustapha Niasse n'est pas Macky Sall. L'AFP n'est pas l'APR. C'est exactement ce que je vous dis. Nous sommes des adeptes au contrôle strict des biens publics. Donc s'il s'avère que des personnes ont fauté, ils doivent répondre devant la loi.
la loi va sévir. Donc vous êtes d'accord avec la démarche des procureurs? Non, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord si tout se base sur des fondements juridiques légaux. Point. Il faudrait que le droit soit dit. Ceux qui ont fauté doivent répondre de leurs actes. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une machination de l'exécutif sur le pouvoir législatif pour faire des règlements de compte politiques. Vous avez des suspicions par rapport à ça? Sincèrement, j'en ai. Oui, mais le rapport de la Cour des comptes sur la Covid, quand même, c'est un document officiel. Non, pour la Covid, j'ai toujours dit que d'abord, l'erreur, c'est en amont. C'est-à-dire le président Macky Sall, en amont. C'est le président Macky Sall qui a commis l'erreur. Bien avant Macky Sall. Oui. Il fallait se référer à CAIR 86. CAIR 86, nous étions des élèves. On demandait des 10 francs, 25 francs à nos parents. Les marchands de CAF donnaient 10 francs, oui, 50 francs. L'effort national. Exactement, l'effort national. Je crois que, après des collectes auprès de la population, à la suite de l'événement, il fallait faire une évaluation. Cette évaluation n'a pas été faite. Mais l'évaluation, c'est la Cour des comptes qui l'a faite. Il y a eu des malversations. Non, c'est ce que j'explique. Les gens ont confondu l'argent de la République Patrice, à leur propre poche. Patrice, je vais continuer. Bismillah. J'ai dit que l'évaluation de 86, il fallait évaluer à la fin de la Coupe d'Afrique 86. Ah oui, par rapport à quel 86? Exactement. Prendre les dispositions nécessaires. Et si ces dispositions, évaluation a été faite, ces dispositions ont été prises, je crois qu'aujourd'hui, on n'allait pas arriver à ce stade-là. Parce que ceux qui recevaient cet argent devaient faire attention. Ils disent, ah, attention, en 86, voilà ce qui s'était passé. Le Sénégal étant un pays de droit, donc il y aura des structures de contrôle qui seront derrière nous. Et dès l'instant qu'ils savent que les corps de contrôle seront derrière eux, ils vont exactement gérer de la manière la plus décente possible. Mais aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont et non ce qu'on souhaitait qu'elles soient, c'est un fait. Ceux qui ont fauté vont répondre. Donc vous n'êtes pas de ceux qui pensent à une chasse aux sorcières? Non. Par rapport, non. Non, si vous regardez aujourd'hui, je vous dis, pratiquement, ceux qui sont épinglés et qui sont mis sous mandat de dépôt, 80% c'est des fonctionnaires de l'État. Ah, pour le moment, c'est des fonctionnaires de l'État, des DAGE, etc. C'est des fonctionnaires de l'État. Exactement. Où sont les DAGE? Où sont les gestionnaires des différents ministères concernés? Donc c'est des commis de l'État. Donc le problème, c'est le problème de la gestion du bien public, ce sont les fonctionnaires. Exactement. C'est eux qui gèrent cet argent. Ce sont les gestionnaires. Vous ne pouvez pas demander à un ministre de rendre compte s'il n'est pas gestionnaire. Mais il y a 4 ministres qui ont été, ou 5 ministres dont on a demandé l'intervention de la Haute Cour de justice pour régler le problème aussi dans cette histoire. Non, je suis d'accord. Oui. Et il n'y a pas de problème pour ça. Si un ministre a fauté, il a fait ce qu'il ne devait pas faire, parce qu'un ministre ne devrait même pas s'immiscer dans la gestion financière de son ministère. Il y a les DAGE qui sont responsabilisés pour ça et qui sont payés pour ça. Et maintenant... Et qui sont nommés par décret, décret présidentiel. Exactement. Donc si un ministre faute, mais moi je suis de ceux qui pensent qu'il doit être poursuivi. C'est clair. Mais par rapport justement au rapport de la Cour des comptes sur la gestion de 2021 à 2024, on voit un peu ces échanges aigres-doux entre les tenants actuels du pouvoir et l'APR. Vous trouvez que c'est un débat qui s'impose? Un rapport doit être très clair, premièrement, et un rapport doit être contradictoire. Donc, si le rapport est établi, il faut donner le bénéfice du doute à ceux qui étaient les exécutants, de les entendre et de recueillir leur point de vue par rapport à ces rapports-là. Mais un rapport qu'on donne à la Cour des comptes, la Cour des comptes retourne le rapport à qui? Au ministère des Finances. Le ministère des Finances était chargé vraiment pour une traçabilité et pour donner beaucoup plus de crédibilité à ce rapport. Ils sont là, hein. Les Amadouba sont là, c'était des ministres, les Abdoulaye Daouda Diallo, ils sont là. Donc il fallait au moins
recueillir les informations, présenter le rapport et leur donner la chance, mais la possibilité quand même d'apporter des éléments de réponse par rapport à ça. Mais tel n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle je dis, moi je doute de ce rapport-là. Parce que si on n'a rien à cacher, on doit pouvoir présenter ce rapport à ces personnes qui étaient les exécutants en son temps. Mais la position du FMI quand même, qui prend quand même pour argent comptant l'idée de falsification et de choses cachées. Le FMI est très strict en matière de gestion. Le FMI n'a pas donné de rapport. On a présenté ce rapport à FMI. Et c'est la gestion interne du Sénégal. Ils ne peuvent pas, quand même, venir confirmer ou bien infirmer. Mais ce qu'ils disent, c'est de clarifier ce rapport-là. Clarifier ce qui se trouve dans ce rapport. Donc la responsabilité revient aux tenants actuels du pouvoir. Exactement. Exactement. Et pourquoi aujourd'hui on a plus de 800 milliards qui sont bloqués par le FMI en 2024, des financements qu'on attendait pour le développement? Mais parce que c'est le président, c'est le Premier ministre qui dit que les comptes sont maquillés. Mais vous le voyez partout, le Premier ministre. Non, je dis la vérité. Parce que moi, vous le voyez partout. Moi, je touche du bois ce que je vois. Oui. Je suis très cohérent. Donc, quand il dit que les comptes ont été maquillés, il y a des malversations, il y a des milliers de milliards non déclarés, etc. Mais le FMI devient sceptique par rapport à sa volonté d'accompagner le Sénégal sans que la lumière ne soit faite. Maintenant, il faudrait que cette lumière soit faite. Mais d'accord. Mais est-ce que la lumière sera faite? Est-ce que la lumière sera faite? C'est ça le problème. Vous pensez qu'elle sera faite? Non, le FMI ne reviendra plus. Ils pourront revenir. Ils pourront revenir, mais à un degré moindre. C'est ma conviction. Et pourtant, il y a des emprunts obligataires qui sont remportés avec brio. Donc, ça veut dire que, bon, on peut s'en passer. Mais ça, c'est une honte. Comment ça? Ce qu'on reprochait au président Macky Sall. Macky Sall prend par exemple, je peux vous donner un seul petit exemple, hein, parce que je suis un mathématicien. Un tout petit exemple. Ah oui. Si je fais un emprunt de 1000 milliards avec un étalement de dette de 10 ans, 15 ans, avec un taux de 3%, est-ce que vous pouvez le comparer à quelqu'un qui prend 300 milliards pour 5 ans, 6 ans, avec un taux supérieur à 6%? Et c'est ce qui est regrettable. Ce qu'on critiquait hier devient une réalité aujourd'hui. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ne le veulent pas, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de payer les salaires. Il y a le minimum dont l'État a besoin pour survivre. Donc ils sont obligés. C'est un gros d'étranglement. Mais on n'a pas le choix. Maintenant, ça va nous pousser à réfléchir davantage à une meilleure communication. Le populisme a ses limites. Non, il ne parle pas de populisme, c'est discours de vérité. Non, c'est du populisme. Ils ont décidé de tenir un discours de vérité. Je vais vous dire une chose. Vous dites pas d'aller avec la langue de bois, non, vérité. On a été reçus par le président de la République. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Oui. L'ensemble des maires des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick. J'en faisais partie. Et qu'est-ce que le président disait? Il n'appartient plus à un parti, il n'a plus de responsabilité de parti. Oui. Il est au-dessus des partis. Une révolution quand même. Une révolution. Oui. À saluer. Oui. Et j'étais fier. Je disais au moins ce que Senghor n'a pas réussi, ce que Abdou Diouf n'a pas réussi, ce que Wade et Macky n'ont pas réussi, l'actuel président Bassirou Diomaye Faye, en tant que jeune, l'a réussi. Et j'avais un espoir par rapport à l'avenir de mon pays. Mais j'étais très dégoûté le jour de notre audience. Il avait une audience avec les responsables Pastef de l'ensemble de la région pour une mission administrative.
Le président Diomaye. Le président Diomaye. Et il est en déphasage par rapport à ce qu'il fait croire à la population. Attends, vous dites que ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce que vous entendez? J'ai dit sur ce point ponctuel. Okay. Il avait dit qu'il est au-dessus des partis. Il est le président de la République. Il est le garant de la Constitution. Il est au-dessus de la mêlée. Donc, quand il reçoit les responsables des 3 régions de Fatick, c'est pas ce qu'il avait dit. Une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté.